Amen, amen, amen. La réunion d'aujourd'hui est spéciale. C'est une réunion familiale. Amen, amen. C'est la famille qui se retrouve. C'est la famille qui se reconstitue. Alléluia. C'est l'esprit d'unité, de réconciliation. C'est les retrouvailles. Amen. Donc ça sera vraiment très spécial. C'est un culte de famille. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la première génération, ils sont tous morts dans le désert. Sauf 2 personnes de cette génération, Caleb et Josué. Sinon, la première génération, ils étaient tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient toujours en arrière. Ils avaient une mentalité de plainte et ils critiquaient, ils murmuraient toujours contre Dieu. C'est pas bon de murmurer. C'est leurs enfants qui sont nés dans le désert, la deuxième génération. C'est eux qui sont rentrés dans la terre promise. Amen. Et cette deuxième génération est entrée dans la terre promise, à mon avis, parce que cette deuxième génération n'a pas connu l'Égypte. C'est une génération qui n'avait pas de passé. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans ta terre promise, apprends à oublier ton passé. Amen. Parce que si tu es toujours attaché aux blessures du passé, tu ne rentreras jamais dans la promesse. Amen. Leur père était tout le temps en train de penser au passé, ils sont tous morts. Mais eux, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Mais quelque part, ils ont hérité la mentalité de leur père. Même s'ils n'ont pas vécu en Égypte. Amen. C'est pour ça que la première génération dit qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Quand tu sors du monde, il faut que le monde sorte de toi. Sinon, tu vas retourner dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit il faut qu'on renouvelle nos pensées dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un renouvellement de pensées. Ne soyez pas conformes au monde, mais soyez transformés. Les gens pensent que quand on suit Dieu, c'est pour que Dieu te donne quelque chose. Tout le monde voit la main de Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner quelque chose. Il nous a sauvés pour nous transformer. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, suis-moi et je te donnerai. Je ferai transformation. Je ferai de toi. Amen. Donc, le premier résultat, quand tu viens à Christ, c'est la transformation. Amen. Dieu veut nous transformer. Amen. Donc, quand la deuxième génération est sortie, est arrivée au bord de, comment dirais-je, pas loin de la terre promise, Moïse, la Bible dit que Dieu va prendre Moïse, n'est-ce pas? Mais avant que Dieu ne prenne Moïse, Moïse a vu la terre promise au loin, mais il n'y est pas entré. Amen. Et je rends grâce à Dieu qu'il n'y soit pas rentré. Amen. Parce que Moïse représente la loi, et personne n'est béni en obéissant à la loi, parce que tu ne peux pas obéir à tous les commandements de la loi. C'est par la grâce qu'on rentre dans la terre. Amen. Amen. C'est pour ça que Moïse n'a pas pu y aller. La loi n'hérite pas les bénédictions. La Bible dit la loi est contre nous. Amen. Mais la grâce, qui est l'image de Josué, qui est Jésus, Jéhoshua. Donc il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Josué était le Nouveau Testament. C'est lui qui a reçu la promesse, qui est entré dans la promesse. Amen. Mais quelque part, Moïse n'a pas raté ça. Beaucoup de gens croient que Dieu n'a pas appelé Moïse pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Dieu a appelé Moïse pour sortir le peuple de l'Égypte. Donc il a réussi parfaitement sa mission. Amen. Amen. Maintenant, quand ils sont arrivés au bord de la terre promise, il y avait le Jourdain qui les séparait de
de là où ils étaient, il fallait traverser le Jourdain pour accéder à la terre promise. Amen. Bon, maintenant, voilà que le spécialiste qui fend la mer rouge n'est plus là. Alléluia. Mais c'est là où vous voyez que quand vous servez sous un leader, vous devez avoir l'esprit du leader. Amen. Parce que Moïse a fendu la mer rouge, Josué a divisé le Jourdain. C'est la même chose. Amen. On doit voir celui que tu as servi dans ton ministère. Ça, c'est très important. Amen. Mais quand ils sont arrivés là, comme cette génération n'a pas été circoncise parce qu'ils étaient nés dans le désert, Dieu va dire à Josué de les circoncire. Amen. Et après les avoir circoncis, et qu'ils s'apprêtaient à prendre possession de la parole de Dieu, la Bible, de la promesse de Dieu, pardon, la Bible dit, Josué 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on va faire des choses aujourd'hui, on va poser des actes. C'est des actes. Parce que je considère que la terre promise, c'est 2020. Amen. Et que nous sommes arrivés maintenant au bord de 2020. Amen. Donc, on va faire comme Dieu a fait avec eux dans le désert. Mais ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, avant qu'ils ne prennent Jéricho, voilà, qui est la première ville de la terre promise, Dieu a dit quelque chose sur eux. C'est là où vous voyez l'importance de la parole, hein, de la parole déclarée. Amen. Parce que c'était les enfants de 430 dont les parents ont vécu 430 ans dans l'esclavage, qui ont hérité les défauts de l'esclavage, la mentalité des esclaves. Donc c'était des gens qui sont restés, Dieu n'a pas renouvelé, c'est-à-dire c'est difficile à quelqu'un, vous savez ces gens-là, quand on te met esclave pendant plus de 400 ans, toi-même tu crois que tu es né juste pour ça. Amen. Quand on souffre trop dans la même situation, on finit par trouver la situation normale. Mais aucune situation n'est normale. Si la situation ne t'arrange pas, c'est pas normal. Il ne faut jamais accepter une situation qui ne t'arrange pas en disant que c'est normal. Non, c'est pas normal. Amen. Les souffrances qui durent longtemps finissent par devenir normales et puis tu les acceptes. Il ne faut pas les accepter. Et Dieu a dit, avant que vous entriez dans la promesse, je vais juste déclarer une parole sur vous. Après qu'ils aient fait la circoncision, et ils ont fait la circoncision dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Et Gilgal veut dire action de rouler. Amen. J'aime, comme nous avons fait l'Afrique, j'imagine, vous savez, en Afrique, quand les enfants jouent, parfois ils prennent un pneu et puis ils roulent. Vous voyez comment on peut rouler un pneu? C'est ce que veut dire Gilgal, là où Dieu a parlé sur eux. Et quand Dieu a parlé sur eux, Dieu a dit, c'est très important. C'est très, très important. C'est pour ça que je dis que ce que nous faisons aujourd'hui, on le fait en famille. Et ce sont des actes de foi que nous sommes en train de poser parce que après cela, je vais demander à l'apôtre de faire cette prière. Yes. C'est un culte de famille. Amen. Amen. Dieu ne les a pas sortis et puis, paf, ils sont rentrés dans la promesse. Non, non. Ils sont d'abord rentrés dans l'alliance par la circoncision. Et Dieu a déclaré une parole, c'est comme une parole de délivrance. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est comme si Dieu leur disait, aujourd'hui j'enlève
toutes les conséquences de l'esclavage de vos pères, je l'enlève désormais de votre destinée. Vous n'êtes plus un peuple, vous n'avez plus rien à voir avec le passé. Vous êtes maintenant un peuple qui va entrer dans son héritage. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des petites choses qui sont très importantes quand on ne le voit pas. C'est comme quand vous lisez le passage où Élie a fait tomber le feu du ciel. Tout le monde parle d'Élie qui a fait tomber le feu du ciel, mais le feu n'est pas tombé du ciel parce que c'est Élie. La Bible dit, et Élie rétablit l'autel qui était renversé. Sinon le feu n'allait pas tomber. Ce qui a fait tomber le feu, c'est que l'autel était renversé, mais avant que Élie appelle le feu, il a rétabli l'autel. Ils ne sont pas juste rentrés dans Canaan parce que c'est la terre promise. Non, non, Dieu a déclaré une parole. Cette parole était une parole de délivrance de tout ce que l'esclavage peut emmener de génération en génération, comme malédiction dans la famille. C'est une façon de leur dire, la malédiction de l'Égypte est finie. Amen. Quelqu'un répète après moi, la malédiction, La de mon Égypte, est finie. est finie. Dis-le encore, la malédiction de mon Égypte est finie. Dis encore, la malédiction de mon Égypte est finie. Josué chapitre 5, verset 9. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, qui signifie action de rouler. Imaginez tout ce qui de mauvais, tous ces mauvais esprits qui vous ont fatigués en 2009. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il est en train de les rouler. Apôtre, je sais que tu es rempli aujourd'hui. Il faut déclarer, s'il te plaît, sur cette salle. Amen. Parce que c'est très important. Vous savez, les choses spirituelles, parfois ça semble banal, mais non. Alors que nous entrons dans une année nouvelle, tous les mauvais esprits qui vous ont fatigués, on va les rouler comme des il faut s'éloigner. Quand tu roules quand tu roules le poulet, c'est comme ça. Amen. Levons-nous et levons le main vers le ciel. Seigneur, nous croyons en ta parole. Amen. Nous croyons que ta parole est esprit et vie. Seigneur, nous croyons que tout ce qui sort de ta bouche, ta main l'accomplit. Ta parole ne retourne jamais à toi sans pour autant qu'elle ait accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Et tu nous dis cet après-midi, Seigneur, que tu roules, oh Dieu, l'opprobre de l'Égypte au-dessus de nos têtes. Seigneur, la Bible me dit également, quand tu auras tout fini, cette terre et ces cieux, tu les rouleras également comme un tapis. Ainsi nous croyons, lorsque tu roules, oh Dieu, notre histoire ainsi, tu déroules une nouvelle histoire. Parce que tu es le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir, et le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous croyons que tu es en train de dérouler une nouvelle histoire, dérouler un nouveau rouleau, Seigneur Dieu. Des paroles glorieuses ont été dites à notre sujet et nous le vivrons dans le nom de Jésus. Nous croyons, Père, que la malédiction de 2019 et les années précédentes ne nous suivront pas en 2020, ne nous suivront pas dans cette nouvelle décennie, ne nous suivront pas dans notre destinée, parce que tu es le Dieu qui met une séparation entre l'ancienne décennie et la nouvelle décennie, entre l'ancienne année et la nouvelle année, entre les choses anciennes et les choses nouvelles, entre la pauvreté et la richesse, entre la bassesse et l'élévation, entre l'humiliation et la gloire. Tu es le Dieu, Seigneur, je le crois, que tu es en train de rouler, tu es en train de rouler, Seigneur. En même temps que tu roules, ô Éternel, tu déroules, Seigneur, notre Dieu. Et nous recevons de toi pleinement la vie, le succès, l'élévation, les miracles, la victoire, ô notre Dieu. On n'échouera pas dans cette année 2020. On ne pleurera plus comme on a pleuré dans les années précédentes, Seigneur. Mais on va se réjouir en toi. On va témoigner, Seigneur. Et on pourra dire comme David, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce qui a été autrefois
témoignage, devient pour moi une référence à donner à d'autres personnes. Oh Éternel, tu fais de nous, Seigneur, des monuments, tu fais de nous des musées, afin que les gens en venant, qu'ils contemplent ta gloire, qu'ils contemplent tes œuvres, qu'ils contemplent tes merveilles. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que je crois que la main ne cesse, la main ne cesse, la main ne cesse, la main ne cesse, et nous mangeons les meilleurs produits du pays. La carte cesse, le SMIC cesse, au nom de Jésus, le bon emploi cesse, dans le nom de Jésus, le chômage cesse, et nous mangeons les meilleurs produits du pays, dans le nom de Jésus-Christ. Les entreprises naissent, dans le nom de Jésus-Christ. Père, les promotions naissent, dans le nom de Jésus, parce que Père, en arrivant sur la terre promise, la main ne cessa, la main ne cessa, la nourriture du désert c'est ça, la nourriture de la souffrance c'est ça, et il rentre, oui, il mange le blé, il mange le blé du pays, il mange les fruits du pays, tu mangeras les meilleurs produits du pays, tu mangeras les meilleurs produits du pays, tu mangeras ce que la France donne le meilleur, tu ne rouleras plus avec nos voitures en panne sans cesse, une nouvelle voiture dans le nom de Jésus, des choses nouvelles pour sa gloire, toutes choses nouvelles. Il crée une nouvelle terre, une vente, de nouveaux cieux, parce qu'il a roulé l'ancienne terre, il a roulé la honte, il a roulé la confusion, il a roulé la tristesse, il a roulé la honte, il a roulé, et il déroule la victoire, il déroule le succès, il déroule l'innovation, il déroule le miracle, il déroule sur ta vie. Oh oui, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Crois-le simplement cet après-midi. Crois-le simplement cet après-midi. Et tu proclames, je le reçois au nom de Jésus. 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 Établis-le dans ta vie. Établis-le cet après-midi. Établis-le cet après-midi. Puisqu'il a roulé lui-même. Je ne peux pas rester sans tapis. Il a roulé dans cette moquette. Je ne peux pas rester sans moquette. Il va mettre une nouvelle moquette. Il met un nouveau tapis. Tu marcheras sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle décennie. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Mais tu réussiras dans ta marche. Tu réussiras dans ta marche. Tu réussiras. Tu réussiras. Oh Seigneur, merci. Quelle grâce. Quelle grâce. Il roule la honte sur nos vies. Tout ce qui t'a honté, ce qui t'a condamné, la culpabilité, la tristesse, la pauvreté, la honte, tout ça roulé comme un tapis. Et il déroule sur toi un nouveau tapis. Un tapis de gloire, un tapis de succès, un tapis de gloire. Et dans ce même passage, il dit que la main ne cessa. La main ne cessa. La main était la nourriture du désert, la nourriture de la souffrance, la nourriture de la traversée du désert. Tu dois déclarer avec moi aussi que le chômage cesse. La cave cesse. Toutes les aides qui t'empêchent d'exceller cessent. Et la Bible dit qu'ils avaient commencé à manger le blé et les produits du pays. Tu dois manger les meilleurs produits de la France. Tout ce que la France propose de meilleur, tu dois en faire partie. Tu dois en jouir pleinement. Car il est le Dieu qui déroule un nouveau tapis. Il déroule un nouveau tapis. Ne te retiens pas. N'hésite pas. Ne t'attende pas. Vas-y. Fonce. Progresse. Et sois épanoui.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Voilà encore une autre révélation. La manne, c'est ça. Quand ils sont rentrés dans la terre promise, la manne cessa. La manne a cessé parce que la terre promise était une terre trop fertile. Il y a un passage où ils ont été explorer le territoire. La Bible dit qu'ils ont pris 2 grappes de raisin. Il fallait 2 personnes pour porter les 2 grappes de raisin. Parce que les fruits de cette terre sont 5 fois plus gros que dans les autres nations. C'est une terre je veux que vous voyez la 2020 comme la terre promise. De façon spirituelle. C'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre en 2020 sera de loin plus grand, plus gros que de... Ils n'avaient plus besoin d'aide sociale. La manne qui tombait, c'était l'aide sociale. Alléluia. Dieu dit en 2020, ça ne sera pas comme en 2019. Les aides qu'on te donnait en 2019 vont changer. En 2020, il n'y aura plus besoin de ces aides-là. Parce que la bénédiction qui va te toucher sera tellement puissante que toi-même tu vas devenir le social de ta famille. Tu n'avais pas compris. Je trouve très bien avec l'apôtre. En tout cas, c'est comme si on l'a préparé ensemble. C'est Deutéronome 11, verset 6. Non, c'est pas verset 6, c'est verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession, car l'année 2020 dont tu vas entrer en possession n'est pas comme 2019. Bon. Là, je parle pour les gens qui n'ont pas prospéré en 2019. Si tu as prospéré en 2019, gloire à Dieu, garde ta prospérité, ta bénédiction. Je parle aux gens qui ont trop été éprouvés en 2019 et Dieu te donne 2020 comme une terre promise. Mais maintenant, quand nous voyons comment les choses se sont passées en 2000, pour qu'ils entrent dans la terre promise, l'apôtre a dit, la manne c'est ça. La manne c'était l'aide sociale qui venait du ciel, le pain tombait, les cailles venaient, ainsi de suite. Ils mangeaient la même chose tous les jours jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués, ils ont murmuré contre Dieu. Dieu dit maintenant, je vais vous faire entrer dans la terre promise. Là, vous n'avez plus besoin de manne parce que la terre est suffisamment riche pour vous donner tout ce. C'est pour ça qu'il dit, ce pays n'est pas comme le pays d'Égypte. Amen. D'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Vous voyez, je ne sais pas dans quel système d'irrigation ils étaient quand ils étaient en Égypte, mais ils faisaient venir l'eau du sol en utilisant leurs pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui est écrit là. C'est pas comme en Égypte où tu faisais venir, utiliser tes pieds pour faire. Bon, je sais que jusqu'à Noé, il ne pleuvait pas. Parce que la Bible dit, quand vous lisez Genèse, que la vapeur, l'eau sortait de la terre dans le jardin d'Éden. Il ne pleuvait pas jusqu'à Noé. Et là, Dieu leur dit, verset 13, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Mais en cette année 2020, l'Éternel a les yeux ouverts sur toi continuellement de janvier à décembre 2020. Et il dit tout ce qui venait du sol. Tu faisais
venir l'eau du sol en utilisant tes pieds. Maintenant, je t'ai conduit à une autre dimension où l'eau ne viendra plus du sol, mais l'eau viendra du ciel. Ça veut dire que tu ne dépends plus de tes efforts. Tu ne dépends plus des choses qui viennent de la terre, mais tu te dépends de la grâce. Le ciel. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert sur toi. Et c'est à la même génération, dans Deutéronome chapitre 9, que Dieu parlait. Et Dieu a dit, c'est une parole vraiment. Deutéronome 9, c'est à la même génération que Dieu a parlé en disant, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. C'est quand la manière dont la phrase est formulée, ça veut dire qu'ils étaient longtemps devant le Jourdain. Ils étaient longtemps devant le Jourdain, ils se demandaient comment on va faire pour traverser ce Jourdain. C'est pour ça que l'Éternel leur a dit, dis à ton voisin, cette année, tu vas traverser le Jourdain. Dieu leur a dit, aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain. Pour te rendre, c'est là où nous rentrons dans le sans limite. Yes! Oh my God. Come on. C'est là où nous rentrons dans le sans limite. Ça, c'est pour les gens qui entrent dans Canaan. C'est pour ceux qui entrent en 2020. Dieu leur dit, aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Yes! Amen! Non, il faut relire encore. Dieu dit, tu vas passer le Jourdain et je vais te rendre capable de vaincre des nations plus grandes et plus puissantes. Comment tu peux vaincre des nations qui sont plus grandes et plus puissantes que toi? Parce que Dieu t'a donné une nom. Vous savez, c'est pourquoi j'aime beaucoup la terre promise, parce que c'est une terre où tu te bats pour posséder le territoire. Et j'aime ça. Parce que spirituellement, quand Dieu te fait une promesse, il ne faut pas croire que c'est parce que Dieu t'a promis, donc tu restes dans ton lit les bras croisés à manger la semoule le matin, midi, soir, et ça va tomber du ciel. Non. Dieu te promet des choses pour lesquelles tu dois te battre. Amen! Tu dis, mais Seigneur, toi tu as promis la terre promise, mais il a laissé les ennemis dans la terre promise. Il a dit, pour posséder la terre, combattez les ennemis. C'est pas gratuit. C'est pour ça que quand tu as foi en quelque chose et tu as des difficultés, ça ne doit pas te décourager. Parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, vous savez, Dieu a dit de la terre promise, ce pays est à moi, vous y habiterez comme des étrangers. La terre promise appartient à Dieu, même pas aux Juifs. Il a dit, le pays est à moi, vous y habiterez comme des étrangers. C'est pour ça que personne ne peut vaincre Israël. Je ne fais pas la politique, mais je me base sur ce que la Bible dit. Vous pouvez vaincre un pays dont Dieu a dit que c'est à lui-même. Il leur a même dit, vous y habiterez comme des étrangers. Donc la terre d'Israël est une propriété privée de Dieu lui-même. Comment toi tu peux aller te combattre Dieu sur sa propre terre? C'est puissant. La terre est à moi. Je crois que ça doit être dans les Lévitique. Amen. Je n'ai pas la référence, mais plutôt là. Ça doit être dans les Lévitique ou Deutéronome, je ne sais plus. Mais Dieu a dit, allez faire les recherches, la terre est à moi et vous y habiterez comme des étrangers. Et il dit à cette génération, vous serez vainqueurs des nations plus grandes et plus puissantes que vous, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras
périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, je vous rendrai vainqueur de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Je vous donne une onction sans limite. Même les nations qui sont plus puissantes ne peuvent pas vaincre. Mais ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas compris. C'est ça que je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui. C'est pour ça que quand David a rencontré Goliath, David savait les promesses. David n'a pas eu peur de Goliath, puisque Dieu a dit, je te rendrai vainqueur de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Goliath était plus grand, plus puissant que David, mais il a vaincu. David a vaincu. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Donc, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Ça veut dire pour toi aujourd'hui, entre l'année n'est pas nouvelle parce que les chiffres ont changé. L'année est nouvelle parce que ta mentalité a changé. Maintenant, regarde Dieu comme le Dieu de Deutéronome, chapitre 9. Il a dit qu'aucune opposition, qu'elle soit grande ou plus puissante que toi, ne te résistera. Il a dit la même chose à Josué. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Oh, come on. Tout ça, c'est une préparation pour prendre le territoire. Donc, si toi-même tu ne te prépares pas en te disant, en tout cas, cette année, rien ne va me résister. Ça tout vient d'ici. Amen. Ça dépend de la manière dont tu vois la chose. Amen. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur qui a passé un concours où des gens lui disaient qu'eux, ils avaient passé le concours 10 fois. C'est ça. Come on. Et elle a dit, non, moi je passerai une fois. Et elle a passé une fois, elle a eu. Pourquoi? Elle s'est positionnée sur ce que Dieu dit. Elle s'est positionnée sur ce que Dieu dit. Je te rendrai vainqueur de nations plus grandes et plus puissantes. Ah, répète après moi. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours vainqueur de défis, de maladies, d'attaques, plus grands et plus puissants que moi. Il faut que tu consultes. Pourquoi David n'en a pas tremblé? David connaît ces choses-là. C'est les paroles de l'alliance. Amen. Donc, pendant que nous entrons dans... Sois armé, parce que c'est une guerre. La foi est une guerre. Amen. Quand Dieu a dit à Joseph à 17 ans, je ferai de toi quelqu'un de grand, ça s'est accompli à 30 ans. Donc, pendant 13 ans, il a fait la guerre. Ce que j'appelle la guerre, c'est qu'il a résisté aux attaques de l'ennemi. Il a résisté à toutes les oppositions. Il a résisté à la femme de Potiphar qui est venue lui faire la cour. Certains hommes allaient profiter de l'occasion parce qu'ils se disent c'est la femme du général du pharaon. Alléluia. Je veux avoir les faveurs de la femme du général du pharaon. Et ils vont rester et mourir dans la maison de Potiphar alors que le palais les attend. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Tu te laisses corrompre pour des petites choses que toi tu trouves grandes. Alors qu'il y a de plus grandes choses qui t'attendent. Oh, come on. Donc il faut que tu te résolves dans ton esprit, alors que nous sommes encore en janvier, que tu marches. Je vais vous dire quelque chose. Quand on marche selon la parole, la vitesse est différente. Amen. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quand on marche selon la parole, parce que 2020, ça sera à la vitesse divine. Amen. Amen. Vous avez vu, quand les apôtres les disciples sont partis, et qu'il n'y avait qu'une seule barque qui était au bord du lac. Ils ont pris la barque, ils sont partis, ils ont oublié que Jésus avait besoin d'une barque pour traverser le lac. Et la Bible dit que Jésus n'ayant pas trouvé de... Jésus n'ayant pas trouvé de barque, a marché sur l'eau. Et il y a même un évangile qui dit, il marchait tellement vite sur l'eau qu'il allait même les dépasser.
Alléluia. Mais quand on marche sur l'eau, c'est tout à l'heure que j'ai compris ça. Quand tu obéis à la parole, c'est comme si tu marches sur l'eau. Tu vas passer peut-être 13 ans te disant que oui, j'ai 13 ans de retard, mais en moins de 24 heures. Parce que la parole, c'est dur. La parole, c'est difficile. Tu as l'impression, ceux qui font les sales coups sont riches et tout ça, ils sont bien, se foutent de toi et de ton Dieu. Pour toi, ça prend du temps. Mais quand ton jour va arriver, dis à ton voisin moins de 24 heures. Dis bien moins de 24 heures. Joseph était dans sa prison. Le pharaon a dit allez me lui chercher. La Bible dit ce rasa changea d'habit. Ça, c'est des images puissantes. Il se rasa. Il a enlevé les choses que les jours ont laissées sur lui. Il a roulé de dessus lui comme l'opprobre de la prison. Il a changé d'habit, changement de manteau. Avec Joseph, il y a plusieurs manteaux. Et le manteau, c'est l'esprit, l'onction. Son père lui a fait un manteau de plusieurs couleurs, plusieurs onctions, je trouve. Amen. À cause de ce manteau, ses frères l'ont vendu. Il est arrivé chez Potiphar comme prisonnier, non, comme esclave. Et là, on lui a donné le manteau d'esclave. Amen. Ensuite, la femme de Potiphar mentit dans son compte, on l'a jeté en prison. Elle a pris quel manteau? Mais quand son temps est arrivé, que le pharaon l'a demandé, comment il a fini avec quel manteau? Le dernier manteau est semblable au premier manteau. C'est le manteau de la faveur. Quand tu commences avec le manteau de Dieu, quels que soient les manteaux qu'on va te mettre après ce n'est pas un problème. Tu finiras encore avec le manteau de Dieu. Tu rattrapes tellement les années. C'est pour ça, tout le monde veut être pasteur. Si je dis qu'il veut être pasteur ici, tout le monde va le dire. Mais c'est que... Mais c'est pas les gens croient que quand on est pasteur, on a atteint le sommet. Ils rêvent de ça, ils jeûnent pour ça, ils te disent jaloux, les pasteurs pour ça. Mais il n'y a rien. Être pasteur, c'est être prêt pour des problèmes. Qui vous a dit que quand on est pasteur, on est heureux? Oh my God. On est heureux peut-être parce qu'on sert Dieu. Amen. Mais je vais vous dire, je suis sûr que l'apôtre sera d'accord avec moi. Le problème quand tu es pasteur, c'est que ce que tu prêches, tu dois le vivre d'abord. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est que Dieu va te faire passer par des situations, parce qu'il n'y a pas d'onction si tu prends des choses que tu n'as pas vécues. Mais si tu as vécu la chose, hein, tu sais comment prêcher la chose. Donc Dieu va te faire passer par des situations de manque extrême, des situations de ceci, des choses bizarres. C'est parce qu'il veut que tu comprennes. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu n'es pas passé. C'est pour ça que j'aime le verset dans Hébreu. Une des raisons pour lesquelles Dieu s'est fait homme, c'est pour souffrir les souffrances de l'homme, en sorte qu'il puisse te défendre en tout, parce qu'il est passé par là, sans tomber dans la tentation. C'est pour ça que Jésus peut te comprendre, parce qu'il a été là. Et c'est pour ça que je dis toujours, les hommes ne peuvent pas comprendre les femmes, parce qu'ils n'ont jamais accouché. Vérité. Donc un homme ne peut pas vous parler des douleurs de l'enfantement. Vous voulez que je vous parle des douleurs de l'enfantement? Vous allez m'écouter, puis après vous allez me dire, mais attends, celui-là. Ah mais quand une femme vous parle des douleurs de l'enfantement, c'est parce qu'elle les a vécues. Amen. Mais quand tu es pasteur, tous ceux qui veulent être pasteurs, je vous avertis en même temps. Le Seigneur va vous faire passer par des situations dures pour que vous sachiez en parler à ceux qui sont dans cette situation. Amen. Amen. Être pasteur, c'est pas un travail bon, la vie est belle et tout est beau et puis bon, non, c'est pas ça. On va bien te marteler. Amen.
pour que tu puisses être capable de comprendre et de parler aux autres. Amen. Ce n'est pas facile la vie pastorale. Amen. C'est pour ça ne vous dites pas, ne courez pas après. La plupart des vrais pasteurs n'ont jamais cherché à être pasteur. Oui, c'est vrai. Vérité. Les vrais pasteurs, là, ils n'ont jamais demandé d'être pasteur. Amen. Prêche, prêche. Amen. Mais le sentiment que j'ai maintenant, c'est que 2020 va récupérer. C'est pour ça le thème sans limite. Amen. Sans limite. Si je dis sans limite, c'est que je pense que 2020, c'est le temps de la vengeance de Dieu. Ça veut dire que ce que l'ennemi a pris, le Seigneur va te le rendre. Ah, maman le savait. Ah oui, c'est fait 2 fois, plusieurs fois. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la double portion seulement pour moi. Mais qui a dit double portion? Double portion, c'est tout petit. Quand c'est sans limite, c'est sans limite. C'est 1 million de fois double portion. Dieu a dit, vous serez vainqueurs d'une nation plus grande et plus puissante que vous. Amen. 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 Dis à ton voisin, cette année, je récupère ma portion. 1 Samuel 30, David était dans une ville qu'on appelle Tsiklag. Il était parti en campagne avec ses amis, comment on les appelle là? Les Amalécites sont venus, ils ont pillé le village. Ils ont tout pris, ils ont pris même leurs enfants, leurs femmes. Tout. Et quand ils sont rentrés après, ils se sont rendus compte que les Amalécites sont passés, ils ont tout pris. Et non seulement ils ont tout pris, mais en plus, les gens ont décidé de lapider David. Donc moi j'étais avec vous. Quand on est partis ensemble, on a volé aussi ma femme, mes enfants et mes biens. Mais quand on est revenu, maintenant vous voulez nous lapider. Mais j'étais avec vous. Vous savez, dans la vie, il y a des choses sans fondement qui peuvent vous aller. La Bible dit, ils ont tellement pleuré, tellement ça leur a fait mal, qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé pleurer? Oui. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. 1 Samuel chapitre 30. Et puis la Bible dit, mais David s'encouragea dans le Seigneur. Et il a pris l'éphod. L'éphod, c'est ce que utilisent les souverains sacrificateurs pour consulter Dieu. Il a pris l'éphod et il a consulté Dieu. Il a demandé à Dieu, puis devrais-je les poursuivre? Et Dieu lui a dit, oui, poursuivez. Et la Bible dit, David a poursuivi les Amalécites. Il les a rattrapés. Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Mais il ne manquait même pas un seul cheveu dans tout ce qu'il avait perdu. Et non seulement il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, mais il est revenu encore. Il a encore pris aux Amalécites les autres choses qui sont parties voler, je ne sais pas où. C'est-à-dire, il est revenu avec ce qu'on lui a volé, plus d'autres biens supplémentaires. Parce que quand Dieu restaure, il donne toujours plus que Dieu a fait. Quand il a restauré Samson tué plus de gens en une journée qu'il en a tué toute sa vie. Quand il a restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il a donné. Quand il va te restaurer, il va te donner plus que tu as donné. Dieu va le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un Dieu de justice. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier du pain. Amen. N'oubliez jamais cette Psaume 37. Où David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants, sa postérité mendier du pain. Si vous êtes quelqu'un, il a dit le juste, c'est-à-dire quelqu'un qui marche vraiment selon la parole de Dieu, Dieu va toujours vous restaurer. Amen.
C'est un Dieu de vengeance. Il a dit, ne te venge pas, mais à moi la vengeance. Et je peux te dire que quand Dieu te restaure, tu vois vraiment que c'est Dieu qui t'a restauré. Amen. Que quelqu'un reçoive cette parole aujourd'hui. Qu'en 2020, en tout cas, moi je sais que c'est sans limite pour moi. Je le déclare, ça soit sans limite pour toi aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 13, dans Luc chapitre 13, par rapport à ce verset, l'apôtre va prier. Ah ouais, c'est un peu spécial. L'apôtre va prier contre la stérilité. Stérilité physique, stérilité morale, spirituelle, financière. Vous savez, il y a des porte-monnaie stériles. Toute forme de stérilité. Luc 13, verset, à partir du verset 8. Luc 13, à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je ne sais pas pourquoi cette réflexion m'a touché quand je lisais ce passage. Peut-être que quelqu'un a l'impression qu'il occupe la terre inutilement. Parce que des fois, tu te demandes ce que tu fais sur la terre. Tu tournes en rond, tu n'arrives pas à te retrouver. Tu cherches ta destinée, tu ne sais pas pourquoi tu es né, ni ce qui est en toi, tu ne sais. Il y a des gens comme ça. Et tu as l'impression que tu occupes inutilement la terre. Mais j'aime la réponse du vigneron. Et je crois que le vigneron, c'est Jésus. Et le verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Et répète après moi, laisse-moi encore cette année. Comment? Laisse-moi encore cette année. Il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron a vu cet arbre stérile pendant 3 ans, mais il a continué à croire que cet arbre peut produire. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu cet arbre stérile pendant 3 ans, mais il a dit au propriétaire du champ, donne-moi 1 an, en 1 an je vais récupérer les 3 ans. Oh, yes. Quand je dis sans limite, il faut commencer à mesurer. Quand je dis sans limite, ça veut dire qu'en cette année, ton résultat sera beaucoup plus que les années d'avant. C'est-à-dire, si tu avais, tu vas faire comme résultat 3 ans, 4 ans, 5 ans en 1 an. Tu m'as dit, mais cette année, c'est bizarre. D'habitude, à la fin, les comptables, aidez-moi. C'est quoi là? Après, quand vous faites le budget, vous faites calcul, tout ce que vous gagnez en plus, comment vous appelez ça? Le bilan? Ok, d'accord. D'habitude, quand vous faites le bilan chaque année, bon, vous avez un bénéfice de 10 000 en 1 an de travail. C'est juste un exemple. Mais fin 2020, vous verrez un bénéfice de 50 000. En 1 an. Pas en 5 ans, toujours en 1 an de travail. C'est comme s'il y a une, comment dirais-je? Qui a dit accélération? Donne-moi la main. Il y a une
accélération comme Jésus qui marche sur les eaux. Amen. Amen. La vitesse divine n'est pas dans les cas. Avec Dieu, 1 plus 1 peut être égal à 1000. Amen. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, tu étais dans 1 plus 1 égale à 2. Voilà, pour qu'on me comprenne bien. Sans limite veut dire 1 plus 1 est égal à 1000. Il y avait combien de pains et de poissons dans le désert? 5 pains et 2 poissons qui ont nourri combien de personnes? Plus de 5000 personnes. Vous trouvez ça normal? Enfin, c'est de cette multiplication, cette croissance spirituelle, exponentielle, voilà. C'est de ça que je parle pour cette année. Quand je dis sans limite, ça veut dire que tu vas plus vite que d'habitude. Amen. Tu as des récoltes plus grandes que d'habitude. J'ai tellement dit ça qu'il y a des gens ici qui vont être fatigués parce que c'est toujours la même chose. Comme quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu leur a dit, vous respecterez le sabbat de la terre. Vous cultivez la terre pendant 6 ans. Voilà. Et la 7e année, vous ne touchez pas à la terre. Il faut respecter la terre. Amen. Et Dieu a dit, Lévitique 25, si pendant la 6e année, vous vous dites, que mangerons-nous puisque nous ne cultiverons pas la 7e année, je ferai en sorte que dès la 6e année, la terre va donner une moisson qui va durer 3 ans. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop ce. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop ça. C'est-à-dire que Dieu peut parler à la terre et dire, hé terre, 2020, j'attends une moisson de 10 ans. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, vous lirez Lévitique 25 à la maison. Si vous vous inquiétez, puisque vous ne travaillerez pas la terre la 7e année, moi je ferai en sorte que dès la 6e année, la terre va donner une récolte qui va durer 3 ans. Donc, quand toi tu vas recommencer à travailler la terre la 8e année, tu auras encore 2 ans de récolte. Oh yes! Mais en parenthèse, ils n'ont jamais respecté cette loi. C'est pour vous dire que l'économie de Dieu est surnaturelle. Amen. Amen. Dieu peut parler à la terre et je peux imaginer que la terre c'est ta vie. Et dire que cette année, tu vas produire une moisson qui va durer 3 ans. Alléluia. Tu vas produire une moisson qui va durer 10 ans. C'est ce genre de témoignage que j'attends en décembre 2020. Je dis c'est ce genre de témoignage que j'attends en décembre 2020. Je redis encore que tu auras ce témoignage en décembre 2020. Que les portes vont s'ouvrir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Partout où tu vas aller, il y aura possession. Quelqu'un répète après moi, possession. Tu vas posséder ta terre. Dans le nom puissant de Jésus. Cette année 2020, ceux qui n'ont pas encore acheté de terrain pour construire une maison, vous aurez un terrain. Il y en a qui vont commencer à acheter terrain. Alléluia. Vous savez quand? Oh, comment? Mes frères et mes soeurs francophones. Mais quand on dit des choses comme ça, vos amens sont tellement remplis de doutes. Les Nigériens. Tu dis ça aux Nigériens. Mais les chaises vont me renverser ici. Mais je rigole pas. Les Nigériens ne blaguent pas avec la parole. Quand on fait la déclaration, ils saisissent la parole. Mais frères francophones, je ne sais pas pourquoi vous êtes là à faire retourner dans les pays anglophones. Recevez la parole. Vous levez, vous venez, quoi le panier? Mettez un panier ici, là, s'il vous plaît. Mettez un panier là. Vous venez, vous semez dans la parole. Amen. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est pas seulement de dire Amen. Hein? Tu dis Amen et tu peux semer dans la parole parce que cette parole t'a tellement touché. Tu sèmes dans la parole parce que tu en fais une réalité. Amen. Nous devons aussi, en 2020, changer notre mentalité par rapport aux finances.
ceux qui ne donnent pas la dîme, il faut donner la dîme. Amen. C'est sa vérité. Et je vais vous dire d'ailleurs, c'est par la dîme que vous allez expérimenter le sang limite. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de la dîme est très puissante. Amen. Amen. Vous savez, les francophones prêchent toujours que oui, la dîme est finie. Je vais aller plus vite comme ça. Avant de parler de la dîme, l'apôtre doit prier. Parce que le vigneron a dit, cet arbre a été stérile pendant 3 ans, mais donne-moi un an. Ça veut dire que tu peux récupérer 3 ans en un an. Tu peux récupérer 10 ans en un an. Tu peux récupérer 13 ans en un an. Je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont cette impression d'avoir perdu des années, mais tu n'as rien perdu. Parce que le Dieu de la récupération va te visiter. Ah, cette stérilité va te laisser tomber. Stérilité financière, professionnelle, spirituelle, matérielle, physique, stérilité, toute forme de... Tout ce qui est stérilité va te quitter en 2020. Je veux que tu te lèves si... Tout le monde n'est pas obligé de se lever, peut-être parce qu'il y a une famille ou des gens qui ne souffrent pas de ça. Mais lève-toi si tu te sens concerné. Parce que l'apôtre va te va prier. Alléluia. Tout à l'heure, au nom de Dieu parle de 2 éléments. Il parle des cieux et de la terre. Il parle de la pluie, il parle de la terre. Et c'est important que nous comprenions, frères et sœurs, que la terre et les cieux marchent ensemble. Le ciel ne peut rien faire si la terre ne bouge pas. Rien ne se passe au ciel si la terre ne bouge pas. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc même la pluie ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. C'est la terre qui forme la vapeur et qui s'élève et qui forme ces nuages, et ces nuages déversent à nouveau la pluie sur la terre. Et Zacharie chapitre 10 nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Et nous voulons prier pour que réellement ce nuage se forme. Nous voulons prier pour que ces averses coulent sur nous. Pour que réellement il y ait cette pluie. Et j'aimerais lire encore Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32, partir du verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Les cieux ont des oreilles pour écouter. La terre également a des oreilles pour écouter. L'homme de Dieu a dit de respecter le sabbat de la terre. Donc la terre a des oreilles pour écouter. Et la terre doit nous donner ses productions. La terre renferme de l'or, de l'argent, du pétrole. Toutes ces richesses sont dans la terre. Et ce passage nous révèle que tu dois parler à la terre. Que tu ne dois pas être stérile, tu dois produire. Le Seigneur t'a placé. Et lorsqu'on parle de placement dans le temps économique, on parle d'un investissement. Lorsqu'il y a un investissement, il doit y avoir un bénéfice. Tu es un investissement de Dieu. L'Éternel plaça l'homme dans le jardin. Il t'a placé pour que tu sois réellement un investissement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous envoie pour que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Tu n'es pas appelé à être stérile. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu n'es pas appelé à être médiocre.
parle à la terre. Que la terre te donne ses produits. Que la terre te donne ses richesses. Nous qui sommes d'origine africaine, haïtienne, antillaise, je ne sais où, même ici de l'heure de la France, nous avons certainement des terres que nous possédons. Tu dois parler à la terre. Nous sommes en France. La terre t'écoute. Bénis le sol français. Bénis cette terre. Ne maudis pas cette terre. Bénis-la. Parce que tu ne peux pas être fécond si tu ne traites pas avec la terre. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu sois en contact avec la terre et que tu produises la vie, que tu produises les richesses, que tu produises encore et encore. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à parler. Parle, parle, comme Deutéronome 32 a dit. Terre, écoute mes paroles, les paroles de ma bouche. Parle à la terre. Tout ce que tu voudrais que la terre te donne, pour que tu sois épanoui, pour que tu sois réellement efficace, dynamique, pour transmettre à cette génération les bienfaits de l'Éternel. Parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que ce fruit demeure. Le Seigneur attend de toi que tu produises. Il veut que tu produises. Il veut que tu produises. Puisqu'il a creusé. Il a creusé autour de toi. C'est l'image de l'intercession. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Pour que cette année te soit favorable. Il intercède pour toi. Pour que tu produises. Parle à la terre. Tu es en connexion avec la terre. Parle à la terre pour que la terre te donne la pluie, pour que la terre puisse échapper la vapeur et que la vapeur forme les nuages et que ces nuages déversent sur toi la pluie. C'est pourquoi lorsque tu sèmes financièrement, le Seigneur transforme ta semence en une semence surnaturelle qui te vient sous forme de pluie. Oh, je me souviens de Corneille à qui le Seigneur a dit: Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées en guise de souvenir. Ils sont montés. Les prières montent vers l'Éternel. Tes déclarations montent vers l'Éternel. Et cela est déversé sur toi comme pluie. Pour que tu ne puisses pas être stérile. Pour que tu ne sois pas stérile, tu as besoin de la pluie. Tu as besoin de la pluie. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve et il produira pour vous des orages. Il produira pour vous des éclairs. Il produira pour vous une averse abondante. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons produire cette année. Nous voulons produire cette année toute forme de richesse relationnelle, toute forme de richesse, oh Dieu, spirituelle, toute forme de richesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, parle à la terre, que la terre te soit favorable, que la terre te produise les richesses dont tu as besoin. Terre, je te bénis. Terre, tu es mon compagnon. Terre, tu es mon compagnon. Et partout où je vais, tout lieu que foulera la plante de mon pied, je le prends en possession. Et que toutes les richesses de la terre me soient favorables. Oui, la France, toutes les richesses de la France me soient favorables. Quand ils sont arrivés à la terre promise, la manne cessa et la terre promise leur a donné ses richesses. Que ce sol te donne ses richesses afin que tu sois dynamique, efficace, que tu aies la force nécessaire et que tu produises la vie, que tu produises la paix, que tu produises l'espérance autour de toi, que tu produises la force, le courage autour de toi. Ne sois pas stérile, ne sois pas stérile, parce qu'il a dit: il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il y a des femmes qui avortent. Tu n'avorteras pas tes projets. Tu n'avorteras pas tes projets. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques, tu n'avorteras pas. Tu n'avorteras pas. Tu n'avorteras pas. Tu n'es pas stérile. La semence est en toi. La semence est en toi. À ceux qui ont reçu la semence, à ceux qui ont reçu la parole,
Elle leur donne le pouvoir, la capacité de pouvoir enfanter. Parce que tu as reçu la semence, tu ne peux pas être stérile. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. La semence t'a été communiquée, la parole t'a été communiquée. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas été régénéré par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole permanente et vivante de l'Éternel. La semence incorruptible est en toi, la semence incorruptible est en toi, la parole de Dieu est en toi. Tu produiras, tu produiras, tu produiras autour de toi, au nom de Jésus. Tu n'es plus seulement béni, mais tu es une bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Et partout où tu passeras, tu transmets, tu communiques la bénédiction. Tes paroles vont bénir. Ta présence bénira. Ta salutation bénira. Tout ce qui est à toi servira de bénédiction. Parce que la semence est en toi. La semence agit. La semence agit. La parole agit. La parole opère en toi et au travers de toi. Tu n'es pas stérile. La terre est ton compagnon. La terre est ton marchepied. La terre va te donner le meilleur de lui. Va te donner les meilleurs produits du pays. La terre où tu es connecté. Parce que tu as été placé. Tu ne peux pas être stérile. Tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras des entreprises, tu enfanteras ta promotion, tu enfanteras ton ministère, tu enfanteras les connexions dans le nom de Jésus. Tu iras là où le Seigneur attend de toi que tu ailles et tu feras ce que le Seigneur attend de toi que tu fasses en cette année 2020 dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Le vigneron a dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Il intercède pour toi, il intercède pour toi, il intercède pour toi. Tu as un intercesseur pour que tu enfantes, tu as un intercesseur. Il prie pour toi, il prie pour toi, il prie pour nous. Pour que nous produisions cette année, pour que cette année soit une année de production. Production. Je produis, Seigneur. Je produis, Seigneur. Je produis, Seigneur. Parce que la terre produit, alors je produis également. Parce que la terre est bénie, je suis béni également. Oh Seigneur, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore un peu de temps, nous avons fini. Nous allons clôturer encore un peu. Quand on reçoit la parole, beaucoup de choses ont été faites ce soir. Beaucoup de choses pour ceux qui ont la foi. Beaucoup de choses ont été faites ce soir. Tu es équipé pour cette année 2020. Tu es déjà équipé pour cette année. Il y a une expression dans la Bible, la main de l'Éternel. Quand on dit la main de l'Éternel, on dit c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 18, vous verrez quand le prophète Élie a dit il va pleuvoir après 3 ans et demi de sécheresse. Il a envoyé son serviteur avertir le roi Akab. Et la Bible dit la main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie courut au devant d'Akab. Akab est un roi assis dans un chariot conduit par des chevaux. Mais quand la main de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est venu sur Élie, il a couru plus vite que les chevaux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous voyez, quand je parle de sans limite, je parle de ces choses-là. Que cette année 2020, la main de l'Éternel soit sur toi. Que la vitesse, l'allure à laquelle on t'a toujours connu devienne une allure divine. La main de l'Éternel fut sur Élie, 1 Roi 18, et il courut devant Akab. Même les chevaux n'ont pas pu le dépasser. Parce que quand l'esprit, quand le divin descend sur l'humain, c'est là où tu rentres dans le surnaturel. Que cette année soit chaque jour. Vous savez, quand je parle de sans limite, Luc chapitre 5, la Bible dit, la veille, toute la nuit, Pierre a passé la nuit sous le lac, il n'a pas attrapé un poisson. Le matin, quand il rangeait ses filets, la Bible dit,
Jésus arriva. Dis à ton voisin, Jésus arriva. Quand Jésus est arrivé, il a dit, Pierre, passe-moi ta barque. Quand il est rentré dans la barque, il n'est pas parti chercher les poissons, il a prêché la parole. Parce que ce qui va se passer à la vitesse de la parole. Je dis, quand tu obéis à la parole, tu passes à la vitesse divine. Tu marches sur les eaux, tu passes à une vitesse supérieure. Il a prêché la parole. Ça montre que nous allons terminer en parlant de la saine doctrine. Les gens vont n'importe où, dans n'importe quelle église où on enseigne n'importe quoi. Vérité. Ils ne savent plus maintenant où se trouve la saine doctrine. La Bible parle de la saine doctrine. Amen. Il faut chercher, aller dans les églises où il y a la saine doctrine. Où ce qui est enseigné vient de la Bible. Amen. C'est très 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 important. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait de miracle tout de suite. Le miracle ne précède pas la parole parce que le miracle sort de la parole. Quand il est venu dans la barque, il a prêché la parole. Quand il prêchait la parole, à un moment donné, il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Quand tu entends la parole, tu dois entendre quelque chose que le Saint-Esprit te dit. Parce que Pierre n'osait pas aller en pleine eau. C'est ça aussi le problème. La foi t'envoie en pleine eau. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Ne fais pas un pas en avant, deux pas en arrière. Ça va pas marcher. Ça va marcher. Non, non. Rentre dedans. Quand ils sont partis en pleine eau, Jésus a dit, maintenant j'ai pris. Là, Jésus n'a pas dit jette le filet, il a dit jetez vos filets. Et Pierre a dit je jetterai mon filet. Vous voyez, Dieu veut faire de grandes choses pour nous, mais nous-mêmes nous limitons Dieu. Amen. Jésus a dit faux filet, Pierre a dit mon filet. Au lieu de jeter tous les filets, il n'a jeté qu'un seul filet. Maintenant, quand le miracle s'est produit, c'était sans limite. Parce qu'il y avait tellement de poissons qui sont rentrés dans le filet que le filet a craqué. Alléluia. Et les pêcheurs expérimentés disent qu'il y a deux sortes de filets. Il y a les filets anciens qui ne sont pas très très durs. Et il y a les filets normaux qui sont très durs. Donc en plus, quand il a dit je vais jeter mon filet, il a jeté le filet qu'il a tellement utilisé que quand les poissons sont rentrés, ça a craqué. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a vu l'abondance des poissons, il s'est mis à genoux et il a dit Seigneur, je suis un pécheur. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a dit jetez vos filets, il a jeté juste come on. Alléluia. Il n'a pas reçu la parole en plein. Dieu dit pour 2020, jetez vos filets. Amen. Allez en plein dans l'action. Amen. Et vous allez voir, la Bible dit qu'il y avait tellement de poissons, ils ont pu même demander le secours d'autres associés. Ça veut dire que quand l'argent va venir, il faut penser sur les associés. Comment? Et vous voyez là que Dieu est un Dieu qui veut te donner sans limite. Mais souvent c'est toi qui limites Dieu. 2 Rois 4, nous voyons une veuve. Son mari est mort après avoir laissé des dettes. Les créanciers sont venus pour prendre leurs enfants. Elle s'en va trouver Élisée. Élisée lui dit qu'as-tu? Qu'est-ce que nous apprenons par là? Que tout ce que tu veux demander à Dieu, il faut apporter une chose. Les choses sont dans la Bible, mais on dirait qu'on ne les lit pas, on ne les comprend pas. Élisée peut faire un miracle pour elle, mais Élisée dit qu'as-tu? Tu dois apporter une semence que Dieu va utiliser pour te donner une réponse. C'est toujours comme ça, les principes bibliques. Elle a réfléchi jusqu'à dire j'ai un vase d'huile. Élisée a dit ok. Quand vous lisez bien, c'est tellement quand je crois, Élisée lui a dit va chercher d'autres vases vides. Et il a précisé n'en prends pas peu. Alléluia. Donc je ne sais pas combien de vases elle était partie chercher. Et avec une seule bouteille d'huile. Normalement, une bouteille d'huile remplie, une bouteille d'huile pleine remplie, une bouteille d'huile vide. Mais elle, quand elle a pris la bouteille, quand elle a pris le vase, elle n'a pas arrêté, lui n'a pas arrêté de couler. Après, elle a dit à ses enfants, amenez encore l'autre vase, et les enfants ont dit, il n'y a plus de vase. Et la Bible dit, lui, il s'est arrêté. Vous voyez le Dieu sans limite. Mais c'est toi qui le limites.
Parce que si c'était moi arrivé au 10e, vous allez me chercher, tu rajoutez. En tout cas, Dieu va avoir des problèmes avec moi ce jour-là parce qu'il n'y aura plus de place dans le pays. Amen. Il faut être toujours prêt sans limite parce que le plus souvent, c'est nous qui limitons Dieu. Lui, il s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de base. C'était à elle de faire en sorte qu'il y en ait toujours. Amen. Donc n'arrête pas Dieu. Dieu veut te donner sans limite. Amen. Sans limite. Rapidement. Pour les gens qui ont des problèmes avec la dîme, cette année, il faut être fidèle dans la dîme. Quand tu lis bien la Bible, je dis bien. Parce que ceux qui ne comprennent pas la Bible ont enseigné tellement de fausses choses. Et comme la plupart des chrétiens sont des radins, ils ont préféré les suivre. C'est ça, vérité. Mais il faut... Je vais aller très rapidement, 2 minutes. Dans la Bible, il y a 2 personnes qui sont habilitées à recevoir la dîme. Qui sont ces 2 personnes? Dans l'Ancien Testament, on en a vu un, Melchisédek, qui a rencontré Abraham et qui a reçu la dîme. Le ministère de Melchisédek était comment? Passager ou éternel? Quand quelque chose est éternel, ça veut dire quoi? Que ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? La deuxième personne habilitée à recevoir la dîme, c'était qui? Moïse et Aaron. La loi. La loi était éternelle ou passagère? La loi était passagère. Maintenant, la loi est passée. Mais maintenant, si ce qui est passager est passé, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est éternel. Donc, Melchisédek continue toujours de recevoir la dîme, puisque son ministère est éternel. Et qu'est-ce que Hébreu dit de Jésus? Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Moïse qui est passé ou selon l'ordre de Melchisédek qui est éternel. Donc, s'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire quoi? Il faut toujours continuer à donner la dîme. Ça a été rapide, mais je suis comment? Il y en a 2 qui doivent recevoir la dîme. Melchisédek et Moïse. Melchisédek, son ministère est éternel. Moïse, son ministère est passager. Amen. Maintenant, le ministère de Moïse est passager. Est passé. Est-ce que ça veut dire qu'on doit lui donner la dîme? Non. On continue de donner à Melchisédek. Donc le ministère est éternel. Et la Bible dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur, non selon Moïse, dont le ministère est passé, mais selon Melchisédek, dont le ministère est éternel. Donc, éternellement, Melchisédek reçoit la dîme. Et qui est Melchisédek? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, les histoires qu'on ne doit plus donner la dîme, quelqu'un vous dit qu'on ne doit plus donner la dîme, vous lui dites, tu ne connais pas la parole. C'est ça. Tu es ignorant. Amen. Parce que nous ne donnons plus la dîme à Moïse, mais nous donnons la dîme à Melchisédek, qui est Jésus-Christ. Amen. Et qui nous bénit parce que, attendez, je vais vous demander, si on ne donne plus la dîme, comment on paye le loyer, comment on paye à la limite le pasteur, comment le pasteur vit, comment on achète les guitares, tout ça. Si personne ne donne la dîme, on fait comment? On dit comment? L'église seule peut faire. Il y a de nouvelles mannes qui tombent ici et qui tombent dans la bouche de l'église. Non, soyons sérieux. Amen. Il faut donner à Dieu. Tous les Abraham, les Isaac, les Jacob, les David, tous ces gens-là, vous avez remarqué, c'était des gens qui donnaient à Dieu, même que Dieu ne leur demandait rien du tout, mais ils donnaient ça. Quand Dieu allait bâtir la nouvelle alliance, il a bâti avec Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Et parce qu'Abraham a donné son fils unique, Dieu aussi a donné son fils unique, qui s'appelle Jésus. Réciprocité dans l'alliance. C'est une alliance d'offrande et de don. Maintenant, quand tu es dans une alliance d'offrande et de don, tu ne donnes rien. Comment peux-tu bénéficier de l'alliance? Que Dieu nous ouvre l'esprit cette année. Il n'y a que ceux qui donnent la dîme qui connaissent la bénédiction de la dîme. On ne peut pas te l'expliquer, tu dois l'expérimenter. Si tu l'expérimentes une fois, plus personne ne viendra te dire de ne plus donner la dîme. Alléluia. Et je termine. Waouh. L'année sera vraiment bien. Dis à ton voisin. Yes. Dis à ton voisin, l'année sera vraiment bien. Gloire à Dieu. Et je termine. Je termine. Que Dieu vous rende sans limite. C'est nous qui empêchons Dieu de nous donner sans limite.
Nous disons Dieu, donne-moi, mais nous ne nous préparons pas pour recevoir. Merci Seigneur. Nous enlevons les limites, Seigneur. Je termine avec 1 Chronique 4, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez signifie douleur. Quand tu mets au monde un enfant parce que tu as souffert en mettant au monde un enfant, tu as appelé l'enfant souffrance. Et quand l'enfant commençait à grandir, l'enfant commençait à expérimenter des souffrances. Amen. Et un jour, il était fatigué de souffrir. Et il s'est adressé à Dieu en disant, la prière de Jabez donne la définition de la bénédiction. Parce qu'il dit, 1 Chronique 4, verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Et maintenant, Jabez explique comment lui comprend la bénédiction. Numéro 1, si tu étends mes limites. Numéro 2, si ta main est avec moi. Numéro 3, et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Donc celui qui est béni, c'est celui qui n'a pas de limite. Et ça me fait penser à la première bénédiction de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28. Si quelqu'un peut lire Genèse 1, verset 28. Quand Dieu te bénit, tu es sans limite. Mais nous-mêmes, nous ne concevons pas bien les choses. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Première bénédiction que Dieu donne à l'humanité, la fécondité. C'est pour ça que le diable a amené la stérilité. Multiplier. Deuxième bénédiction, multiplication. Tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas d'abord fécond. Remplissez la terre. Tu ne peux pas remplir la terre si tu n'as pas multiplié. Et assujettissez-la. Tu ne peux pas assujettir la terre si tu ne l'as pas remplie. Et dominez sur les poissons de la mer. Et tu ne peux pas dominer si tu n'as pas assujetti. Mais la Bible n'a jamais dit dominer sur vos frères et sur vos sœurs. Non. La Bible a dit de dominer sur qui? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Vous savez comment ça ciel. s'appelle? Quand tu cherches à dominer sur ton semblable. La sorcellerie. C'est ça. Et surtout d'animal qui se meut sur la terre. Amen. Dominez sur la nature, pas sur vos frères et sœurs. Amen. Mais vous avez vu, le Seigneur a commencé par soyez féconds et il a fini avec remplissez la terre. Quand quelqu'un est béni, il est béni de sa maison jusqu'à atteindre le niveau mondial. Amen. Amen. Je peux dire que Coca-Cola est béni. Parce que même dans mon village, il y a Coca-Cola. C'est ça. Ils ont commencé aux États-Unis et ils sont dans tous les villages de la terre. Non, nous rigolons, mais voyez la pensée de Dieu. Quand Dieu te bénit, il te rend sans limite. Amen. Ce que tu fais fonctionne, mais ne reste pas seulement dans ton village. Passe à la ville. Quitte la ville, va dans une
autre nation, attrape encore une autre nation jusqu'à ce qu'on te connaisse dans le monde entier. C'est ça la bénédiction. Et j'avais déjà compris parce qu'il a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, que cette année Dieu étende tes limites. La Bible dit, il s'appelait souffrance. Parce que sa mère a parlé sur lui en disant, je t'aide dans la souffrance. C'est disant, il y a des femmes bizarres. Il y a des femmes bizarres. Rachel aussi a fait la même chose. Quand elle a mis au monde Benjamin, elle a d'abord appelé Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Et Jacob a transformé le nom de l'enfant de Ben-Oni en fils de ma droite ou de la bénédiction. Ben-Yani, Benjamin. Je vais encore déranger la peau. Après, on va terminer juste avec une petite exhortation. J'aime quand la poudre ne prie pas et bombarde. Il y a des moments où il faut bombarder. Amen. Toute parole qu'on a dite sur toi, c'est ton problème dépend peut-être d'une seule parole que quelqu'un dit sur toi. Toute parole qu'on a dit sur toi, cette parole-là n'entrera pas dans le lieu. Elle a juste appelé l'enfant souffrance et puis la vie de l'enfant futur. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Ah, toi tu ne réussiras jamais. Eh, toi tu ne te marieras jamais. Toi tu n'auras jamais d'enfant. La malédiction procède par la parole, la bénédiction procède par la parole. Dis à ton voisin parole comme parole. Aujourd'hui, on va prendre la parole de Jésus, qui est lui-même la parole au-dessus de toute parole. Amen. J'ai beaucoup dérangé la pointe aujourd'hui. Oui, amen, 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 amen. Amen. Je vais juste lire le psaume 87, le verset 3. Le psaume 87, le verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu remplaces le temps par ton prénom. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et le Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. L'avenir est un don de Dieu. L'avenir, ce n'est pas le fait de connaître plusieurs personnes pour être pistonné, mais l'avenir, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui te donne un avenir. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui te donne un avenir. Mais l'avenir est un don de Dieu. Alors réalise cet après-midi, pendant que tu es en train de prier, que Dieu a parlé avant que tes parents ne parlent. Dieu a parlé avant que les sorciers ne parlent. Dieu a parlé avant que le gouvernement de Macron ne parle. Dieu a parlé avant toute chose. Et quand Dieu a parlé, ce sont des paroles glorieuses qui ont été dites à ton sujet. Mais quand tu ignores ce qui a été dit sur toi, tu prendras en considération ce que les hommes que tu vois de ton temps ont dit. Tu prendras en considération ce que les hommes de ta génération pensent de toi. Tu prendras en considération comme argent comptant ce que les gens de ton époque te diront. Mais le psalmiste nous rappelle, et te rappelle cet après-midi que des paroles glorieuses, des choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est ça la bénédiction. Bien dire. Dieu a bien dit sur toi. Des bonnes choses ont été dites sur toi. Tu réussiras, tu iras de l'avant. Tu es fécond, tu vas te multiplier, tu vas remplir, tu vas assujettir, tu vas dominer. Ce sont des choses qui ont été dites sur toi. Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Moi, je peux prier, mais si toi tu ne pries pas, je pense que ton silence sera quand même parapluie sur mes paroles. Alors je veux qu'on prie ensemble cet après-midi. Proclame comme David, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'irai en Chine et je raconterai
les œuvres de l'Éternel. J'irai en Amérique et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'irai en Afrique, en Europe, en Asie, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Allez, ouvre ta bouche et commence à parler. Renonce à toutes les paroles qu'on te dit sur toi. Prends comme parole, prends comme fondement, prends comme sous-bassement la parole de l'Éternel qui a dit toutes ces choses avant que les hommes que tu as rencontrés ne te parlent, les femmes que tu as rencontrées ne te parlent, le gouvernement que tu as rencontré ne te parle. Il a parlé avant, il a parlé avant, il a dit des choses glorieuses. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. J'ai un avenir dans le Seigneur. J'ai un avenir dans le Seigneur. Parce que j'ai de l'avenir. Je me prépare aujourd'hui. Je me prépare aujourd'hui pour des choses extraordinaires, pour des choses glorieuses. Je me prépare aujourd'hui pour ma réussite. Je me prépare aujourd'hui pour mon élévation. Je me prépare aujourd'hui pour mon succès. Je me prépare aujourd'hui pour ma victoire. Parce que j'ai un avenir. J'ai un avenir. Je n'échouerai pas parce que j'ai un avenir. Je n'échouerai pas parce que j'ai un avenir. C'est un don de l'Éternel. Un don de l'Éternel. Une grâce de Dieu. Une faveur de l'Éternel. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur Dieu, je ne désespère pas. Je ne me décourage pas. Je ne baisse pas les bras. Même si je vois que ça ne marche pas. Mais j'ai la conviction, j'ai la certitude que j'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir. Même si je n'ai pas de diplôme, j'ai un avenir. Même si je ne suis pas qualifié selon les hommes, mais j'ai la certitude que j'ai un avenir. Seigneur, je ne crois pas à ce que les hommes ont dit de moi, mais je crois que des paroles glorieuses ont été dites sur moi. Quand tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni avant que les hommes ne me maudissent. Toi tu m'as béni avant que le gouvernement me parle. Toi tu m'as béni avant que les sorciers ne parlent. Toi tu m'as béni avant que les francs-maçons ne parlent. Toi tu m'as béni. Ce que tu as dit, c'est ça qui est éternel. Oui Seigneur, ce qui est éternel demeure éternellement. Les hommes ne sont que de vapeur qui paraît et qui disparaît. Mais tu es le Dieu dans la parole. Seigneur Dieu, tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera pas. Ce que tu as dit à mon sujet s'accomplira. Tu as dit à Jacob, tu lui as dit, je ne te laisserai pas. Tu as dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli toutes les paroles que j'ai dites à ton sujet. Oui Seigneur, j'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Parce que tu ne m'abandonneras pas tant que tu n'aurais pas accompli, tant que je n'aurais pas vu ce que tu as dit à mon sujet. Je ne désespère pas, je ne me décourage pas, je ne me lamente pas, je ne gémis plus, je ne me plains plus, mais je relève ma tête, je relève ma foi, je relève ma foi, et je sais, ô Éternel, que j'ai un avenir, j'ai un avenir, j'ai un avenir en toi Seigneur, j'ai un avenir, j'ai un avenir. Fini la douleur. N'es-tu pas le Dieu qui a roulé sur nos têtes le propre de l'Égypte? N'es-tu pas le Dieu qui a dit, ne vous souvenez plus des événements passés, parce que tu es sur le point de faire une chose nouvelle. Oui Seigneur, je me prépare en conséquence. J'ai un avenir. Je me prépare aujourd'hui. Je me prépare. Je suis mes larmes. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Je relève ma foi. Je relève ma conviction. Je relève mon amour pour toi. Je relève mon adoration. Je restaure, oui, comme Élie, l'autel de l'adoration, l'autel de la prière, l'autel du sacrifice. Je relève ma tête parce que j'ai un avenir. Je me prépare, je me prépare, je
Je me prépare à être excellent. Je me prépare à être élevé. Je me prépare à être patron. Je me prépare à être connu, à être reçu, à être apprécié. Je me prépare à être hôte de gloire invité. Je me prépare parce que j'ai un avenir. Je ne me lamente pas. Je ne gémis plus, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune parole des hommes ne m'atteindra. Aucune parole ne m'atteindra. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ils ont parlé. Mais tu es le Dieu qui a dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Éternel, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que le méchant ne vivra pas, ne résistera pas au milieu des saints. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous avons un avenir. J'ai un avenir, alléluia. J'ai un avenir. Dieu m'a donné cette année. Dieu m'a donné cette nouvelle décennie. J'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Peu importe ce que le gouvernement prend comme décision, peu importe ce que les hommes te disent, peu importe ce que les hommes ont dit de toi, des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Tu as un projet de paix et non de malheur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité, pour ton amour envers nous. Tu es riche en bonté et non à la colère. Nous te rendons toute la gloire. On est arrivé à la fin. Beaucoup de paroles ont été dites. Merci beaucoup, apôtre, pour votre soutien. Merci, maman Rachel, pour votre soutien. Je voulais que ça se passe un peu comme ça. On est à la fin de l'année. Que les ministres de Dieu se mettent ensemble. Ah, pardon, on est à la fin. Ouais, on est au début de l'année 2019. Amen. D'ici qu'on voit la fin 2020, tout ce que nous avons déclaré, vous savez, Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Nous avons fait notre part, à vous de faire votre part. Amen. Vous recevez, si vous avez cru dans la parole de Dieu qui a été donnée, vous verrez cette parole se faire chair dans votre vie. Pour cette année 2020, nous décrétons le sans limite. Alléluia. Sans limite, sans limite, sans limite. Alléluia. Sans limite. Sans limite dans tout ce que tu vas entreprendre. Que tu le fasses sans limite. Le Seigneur enlève les limites. Le Seigneur enlève les frontières. Le Seigneur donne des ouvertures nouvelles. Que tu perces comme une flèche. Et sur ton passage, rien ne pourra t'arrêter. Tu vas tout percer sur ton passage. Il n'y aura pas d'opposition dans le nom de Jésus. Si tu prends cette parole comme la parole de Dieu, que Dieu ne ment pas. Il a dit, je ferai de toi vainqueur des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'onction a travaillé pendant qu'on priait. On n'a plus besoin encore de prier. L'onction est instantanée. Amen. Donc, elle est une année conquérante. Vous allez expérimenter de grandes et nouvelles dimensions dans le Seigneur. Quelqu'un peut commencer par acheter des terrains au lieu de... Quelqu'un peut ouvrir des entreprises au lieu de... Quelqu'un va avoir des jumeaux de quelqu'un va se marier subit. Tu n'as pas pu venir, mais ça va venir. Tu n'as rien calculé, mais c'est là. Ce sont les plans et projets que tu as formés pour toi avant la fondation du monde. Attends-toi, ne t'attends pas au mal. Ne t'attends pas, tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu donneras ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on te voyait avant, on ne te verra plus là-bas. On va dire, mais oui, il est passé. Amen. Ça sera pour toi comme cet anneau qui n'a jamais porté quelqu'un qui était attaché. Et j'imagine les autres amants qui passaient, qui le regardaient, qui se moquaient de lui, en disant, mais celui-là, il est inutile sur la terre. Et jusqu'au moment où Jésus est arrivé, et Jésus a dit, allez me le détacher.
Les autres Allemands portaient des sacs de maïs, des sacs d'haricots, des sacs de ceci, des sacs de cela. Pour lui, c'était arrivé en retard, mais lui, il n'a porté aucun sac. Il a porté le Seigneur Jésus. Je dis, cette année 2020, tu porteras le Seigneur Jésus. Parce que tu porteras le Seigneur Jésus. Tu porteras beaucoup de fruits. Tu ne seras plus stérile, là on t'a vu stérile. Tu ne seras plus seul, là on t'a vu seul. Tu ne seras plus pauvre, là on t'a vu pauvre. Tu ne seras plus malade, là on t'a vu malade. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel étende sa santé divine en toi. Santé de Dieu, santé divine. Que le Seigneur étende sa santé en toi. Parce que quand les lépreux touchaient Jésus, Jésus ne recevait pas la lèpre. C'était les lépreux qui recevaient la guérison. Alléluia. Toute maladie qui te touche meurt au nom de Jésus. Je dis toute maladie qui te touche meurt dans le nom de Jésus. Toute maladie meurt au nom de Jésus. Tu vivras et tu déclareras la gloire de Dieu. Amen. Je remercie beaucoup Pasteur Isabelle, Kitty de l'église du ministère New Beginning. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je remercie beaucoup son mari, Monsieur Kitty Timothée. Je remercie les collaborateurs, les collaboratrices. Je suis très content d'être venu chez vous et d'avoir été reçu comme j'ai été reçu. Ça me fait énormément plaisir. Bonjour à tous. Je voudrais Seigneur le Seigneur cet après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a quelques années de cela, j'avais participé à un séminaire il y a 5 ans. C'était à l'époque le séminaire où le serviteur de Dieu prêchait. Le thème de ce séminaire, c'était « Je veux voir ta gloire ». En fait, ce jour-là, lorsque je suis arrivée, j'avais rendu un témoignage. Le témoignage, c'était quoi? En fait, il y a quelques années, moi et mon mari avions perdu un enfant. J'étais enceinte arrivée à 6 mois de grossesse, j'avais perdu l'enfant, c'était une fille. Bon, ça nous a mis un peu KO. L'année d'après qui a suivi, je suis revenue enceinte. Et au bout de 6 mois, pareil, nous avons perdu encore un enfant, c'était un garçon. Bon, là, il n'y avait plus rien à dire. On était plus que KO. On était triste, on était déprimés, on était vraiment désemparés. Et puis, il y avait ce séminaire qui avait été annoncé et on est venu. Lorsqu'on est arrivé, il y avait la servante de Dieu qui est venue me voir et qui m'a dit Annie, il faut que tu ailles témoigner. Bon, je vous remets dans le contexte. Hein. On était tristes. On était perdus. Et en plus, j'étais assise là-bas et j'entendais d'autres personnes qui rendaient un témoignage pour de bonnes choses. Donc, une belle maison, alléluia, j'ai eu une promotion, un travail. Donc, elle vient me dire, Annie, tu vas témoigner. Je l'ai regardée, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais aller dire? Elle m'a dit, va dire ce que Dieu a fait pour toi. En fait, dans mon cœur, ça perturbait mon esprit. Je disais, mais qu'est-ce que je vais aller dire aux gens qui va les édifier? Parce que je viens de perdre 2 enfants, je ne vois pas en quoi ça va édifier quelqu'un. Mais au final, vous savez, je suis juste allée. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, vas-y, le Saint-Esprit va te mettre les mots dans la bouche. Et je suis allée devant et j'ai témoigné. J'ai rendu grâce à Dieu que oui, j'ai perdu 2 enfants, mais que la gloire lui soit rendue. Lorsque j'ai fini le témoignage, la servante de Dieu et le serviteur se sont levés pour prier pour moi et mon mari. Et je me souviens que pendant la prière, le serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Claude Pansou ici présent, a déclaré une parole qu'il a répétée 3 fois. Je m'en souviens très bien. Il a dit, ce témoignage va apporter un miracle. Amen. Ce témoignage va apporter un miracle. Amen. Ce témoignage va apporter un miracle. Je l'ai gardé silencieusement dans mon cœur, je n'ai
à la fin de ce séminaire, pendant même que j'avais fini de témoigner, il y avait une autre servante de Dieu qui était assise. Elle n'est pas là aujourd'hui. La servante Rachel Niakisabi. Elle m'a serré dans les bras et à la fin du séminaire, elle m'a dit « Ah, quand je t'ai serré là, j'ai senti quelque chose en toi. J'ai senti un tressaillement, j'ai senti comme une contraction. » J'ai dit « Ah bon? D'accord. » J'ai dit « D'accord seulement. » Et puis, les choses se sont déroulées, on est rentré. Un mois après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Yes! Le séminaire, ce jour-là, c'était le 13 février 2016. Yes! Avec la précision. Et on est rentré. Un mois après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et 2 mois donc après, au mois d'avril, au moment de l'échographie, la personne qui faisait l'échographie me dit à moi et mon mari, « Oh, très bien, tout est bien, parfait. Donc, début de grossesse, 13 février 2016. Yes! Est-ce que vous avez compris? Amen! En fait, tu as compris, non? Tu vois, quand la servante m'avait serré là, le tressaillement qu'elle avait senti, c'était Dieu qui me posait les mains. Maintenant, quelques mois après, arrivé à 6 mois de grossesse, l'ennemi encore voulait un peu. Voilà, il a voulu te blaguer. Bousculer un peu, non? Et puis, je suis allée à l'hôpital. Le médecin me dit, Madame, vous savez, la façon dont je vois la chose là, en tout cas, si l'enfant là, vous ne le perdez pas, s'il ne sort pas dans une semaine là, c'est que vraiment c'est un miracle. Yes! C'est-à-dire que dans sa tête à elle, elle pensait qu'au bout de 2 jours à l'hôpital, j'allais encore perdre l'enfant et puis bah, au revoir. Elle m'a gardé 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Elle m'a dit, Madame, rentrez à la maison. Je suis rentrée à la maison et 2 mois après, j'ai accouché à terme. Amen. Attends. Maintenant, quand j'ai accouché, il faut me demander, l'enfant là s'appelle comment? Miracle, viens ici. Viens, ma fille. Vous la voyez, voilà la jolie. Donc, attendez, si vous avez bien suivi, au départ, je vous avais dit que j'avais perdu 2 enfants. C'est ça. J'avais perdu une fille et puis un garçon. C'est ça même. Voilà le miracle que j'ai eu. Et voilà le garçon. Et le garçon, lui, s'appelle Shalom. Yes! Amen. Je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais vraiment sauter sur cette occasion, ce moment que Dieu nous a permis pour le bénir. Amen. Vous savez, ce jour-là, j'aurais pu dire, non, en fait, je n'ai pas envie de témoigner parce que mon cœur n'est pas dans la joie. Le Seigneur va comprendre. Je voudrais exhorter quelqu'un, je ne sais pas par quoi tu passes, mais même si c'est difficile, c'est compliqué, tu ne vois pas où est la sortie, dis merci à Dieu. Amen. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée malgré que c'était dur. Je me suis levée, j'ai rendu témoignage dans les larmes. J'ai dit merci à Dieu. Et ce jour-là même où je disais merci, Dieu a dit oui. Voilà. Là maintenant on est d'accord. Là maintenant il me parle. Là je vais déposer le miracle en elle. Amen. Je voudrais aussi rajouter ce jour-là. Elle est venue me voir pour aller rendre témoignage. Et lui a suivi ensuite pour déclarer la parole. Yes! Serviteur de Dieu, servant de Dieu. À vous deux, vous formez une explosion dans le monde des ténèbres. Vous formez une bombe dans le monde des ténèbres. Que l'ennemi ne vous trouble pas.
Parce que ce que Dieu a fait pour moi à travers vous, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Ça dit, quand moi-même j'en parle, encore j'en frissonne. Qu'il n'y ait pas de trouble entre vous. Serrez-vous la main. Vous êtes un package, vous êtes un lot, vous êtes vraiment... Vous avez compris. Ne laissez pas l'ennemi vous fouetter. Et puis, j'ai envie de dire que dans le ministère de... En fait, c'est tellement complémentaire. Hein. Lui a il a le ministère de, je peux dire, le miracle, l'opérer des miracles, et elle, la restauration. En gros, ensemble, c'est la restauration. Amen. Et je peux confirmer que oui, nous sommes dans un ministère de restauration. Amen. Si vous m'aviez vu, moi et mon mari, l'état dans lequel nous étions, on faisait pitié. Hein. On faisait pitié parce que vous savez, perdre un enfant, c'est la honte. C'est un échec. Tu n'as pas envie d'en parler. Tu n'as pas envie que quelqu'un même te fasse la remarque. C'est-à-dire que c'est la honte vraiment, quoi. Mais que Dieu ait pu faire ça ce jour-là, et puis le jour du séminaire, qu'il ait déposé comme ça un miracle. Est-ce que vous réalisez vraiment qu'il ait déposé un miracle et qu'il ait tenu jusqu'au bout pour que j'accouche et que je l'appelle miracle? Vraiment, que le Seigneur soit loué. Je n'avais pas encore entendu ce témoignage parce que ça s'était passé lors d'un séminaire. Comme je disais, au séminaire, le pasteur prêchait. Et maintenant que j'ai récupéré mes deux, maintenant là j'ai témoigné. Si j'avais témoigné pendant que j'avais récupéré que celle-là, le témoignage n'était pas tout à fait complet. Maintenant là c'est complet. Tout le nom Shalom. Parce que Shalom c'est complet. C'est entier. Complètement complet. Que vous dites. Alors, je m'en pose affirmation, je continue. J'aimerais qu'avec le pasteur Jean-Claude, j'ai demandé plutôt au pasteur Jean-Claude, c'est lui l'aîné, compris pour ce couple. Je vais vous demander de lever les mains, levons nos mains vers eux, déclarant de bonnes paroles sur leur couple, sur leur famille. Ils sont venus du Mans pour rendre le témoignage. Vous voyez ça, du Mans. Ils ont pris le DGDC pour rendre le témoignage. Pasteur. Merci Seigneur, c'est ton nom qui est glorifié. Que ton nom soit toujours glorifié. C'est le premier témoignage qu'il y en ait encore d'autres. Cela console quelqu'un et conforte quelqu'un que Dieu restaure. Que ce que l'ennemi a volé, tu vas le retrouver encore. Cette année sera aussi pour toi une année de restauration, de guérison totale et de shalom. Merci Seigneur parce que cette famille vit sous un ciel ouvert. Amen. Continue de faire descendre ta rosée Seigneur sur eux. Que tout ce qu'ils entreprennent prospère à tous égards. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le témoignage ne s'arrête pas dans leur bouche. Nous les cachons dans le sang de l'agneau et nous disons que cette année, ils verront des choses plus grandes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'avais même apporté la preuve du début de grossesse qui datait du 13 février parce que je peux comprendre que ça soit un peu incroyable. Donc je me suis dit, je vais leur apporter une preuve au cas où ils ne me croient pas trop. Je vais leur apporter la preuve que, vous voyez, là c'est écrit, l'examen ce jour montre une grossesse intra-utérine évolutive unique de 11 semaines, 5 jours, avec blablabla, ce qui fixerait le début de grossesse au 13 février 2017. Alléluia! C'est complètement complet. Alléluia! Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Miracle.
Voilà, j'ai tellement prié pour toi. En tout cas, tu ne peux que être un miracle dans toute ta vie. Alléluia. Partout où tu passeras, tu amèneras le miracle. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus.